Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente de d'habitude, mais toujours dans le même concept. On va toujours dépenser de l'argent et on va toujours manger. Sauf que cette fois-ci on va le faire à la maison. Aujourd'hui on va aller faire les courses, c'est très bête. Mais moi c'est vrai que je suis venue à Montréal en habitant ici avec une idée dans ma tête que les courses c'était pas cher et tout, parce que quand je venais en vacances je venais chez des amis, donc je faisais les courses avec eux. Et vraiment genre c'était pas cher. C'était pas cher. Depuis le Covid, ça a beaucoup changé. Moi, je fais les courses 2 fois par mois. Donc, toutes les 2 semaines, elles me tiennent très longtemps. Donc, sur le coup, ça fait un peu mal. Mais au moins, je vais que 2 fois au supermarché et j'évite de faire des achats inutiles parce que je sais que ça va me coûter très cher. Donc, j'ai pas envie d'acheter des trucs, tu vois, dont j'ai pas besoin. Donc c'est ma façon de faire. Avant de partir faire les courses, je voulais juste qu'on discute un peu des courses à Montréal et des supermarchés à Montréal. Donc déjà il y a 2 choses. Enfin 3 choses. T'as genre les supermarchés, les dépanneurs et les marchés. Les dépanneurs, c'est comme son nom l'indique, ça te dépanne. C'est beaucoup plus cher que n'importe où tu peux trouver. C'est genre un coca à 3 $ quoi. Genre c'est hyper cher. C'est t'es en train de te balader, tu veux une bouteille d'eau, tu passes au dépanneur, ou genre t'es invité chez des amis et t'as pas eu le temps de passer à la sac, donc tu passes prendre un pack de bière au dépanneur avant d'y aller. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus cher que dans les supermarchés. Ensuite t'as les supermarchés, donc comme son nom l'indique, c'est des supermarchés. Donc ici ça s'appelle l'épicerie. Il y en a quelques-uns que moi je connais. Je sais pas si je les connais tous, mais ceux que je connais c'est IGA, Métro et PA. Après il y a Adonis aussi qui est incroyable, mais il y en a que un et il est downtown et c'est beaucoup trop loin pour moi. Mais genre c'est la meilleure viande et le meilleur pain et c'est les meilleurs produits de Montréal. Genre vraiment c'est incroyablement bon. Donc j'y vais de temps en temps, genre pendant Ramadan et tout, mais j'y vais pas toute l'année. Moi je fais mes courses à PA. Métro et IGA c'est beaucoup trop cher. Genre IGA c'est genre le bon marché, c'est hyper cher, vraiment c'est des grands malades là-bas. Si vous avez les moyens d'aller à IGA, bravo, c'est top pour vous. Mais je comprends toujours pas pourquoi genre quelqu'un ferait ses courses à IGA. Quand IGA est toujours à côté d'un métro et métro ça reste toujours moins cher, même si métro est super cher. Enfin bref, ça me regarde pas. Moi, je fais mes courses à PA. Donc PA, il y en a plusieurs. Ça vient de Park Avenue. C'est vraiment très bête. C'est un supermarché. Donc il y en a 2 sur Park Avenue. Donc l'avenue Park. Et il y en a quelques-uns downtown et il y en a un peu partout dans la ville. Moi, c'est mon supermarché préféré parce que je trouve que c'est les produits les plus frais et les moins chers par rapport au reste des supermarchés et par rapport au rapport qualité-prix que tu as. Généralement, je fais mes courses le samedi, donc comme aujourd'hui. Je le fais 2 fois, donc ça tombe. J'essaye toujours que ça fasse en sorte que ça tombe la semaine de ma paye parce que c'est cher. Moi, ça me coûte à peu près entre 200 et 250 $ mes courses selon ce que j'achète. Alors je sais que c'est beaucoup, surtout pour une personne qui habite toute seule, mais avant de commenter quoi que ce soit et tout, je fais absolument rien de ma vie. Genre je suis à la maison 6 jours sur 7. Le 7e, c'est juste pour me dire qu'il faut que je sorte de la maison. Genre j'aime vraiment être chez moi, j'aime cuisiner, j'aime me préparer à manger. Et j'aime bien manger, genre j'aime aimer ce que je mange et que ce soit bon. Donc moi c'est mon petit péché mignon, c'est de me dire que je me fais des bonnes courses et que je mange bien. Et parfois j'achète même des produits importés de France qui coûtent très cher comme du fromage, mais bon c'est pas grave. Les dernières courses que j'ai fait m'ont coûté 233 $ et je les ai faites le 17 février. Aujourd'hui on est le 4 mars, donc elles m'ont duré pile poil 2 semaines. J'ai acheté du saumon, de la viande et tout. Il me reste le poulet, il me reste la moitié de la viande, il me reste quelques parts de saumon parce que j'achète une grande et je coupe. Donc voilà, donc là je vais acheter surtout des fruits et légumes, surtout genre des trucs de la vie de tous les jours, sachant que j'ai encore de la viande, il me faut du pain, il faut plein de trucs. Ce que je fais tout le temps, c'est une liste, comme ça je me perds pas dans ce que je vais acheter. Donc avant de sortir, on va faire ma liste de courses. Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais on va partir avec ça. Donc là sur ma liste j'ai tomates cerises, concombre, burrata, mozzarella, bagel, viande hachée, tzatziki, salami, œuf de Caille, Nutella, parce que je viens de le finir aujourd'hui, avocat, pommes de terre, mini pommes de terre, basilic, coca. Mais je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Oh, focus-toi là. Merci.
Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. J'ai du saumon, j'ai du poulet. Des toasts, j'en ai encore. J'ai encore du Philadelphia. J'ai encore du tarama. Qu'est-ce que je mange? Bah, je pense qu'on va partir avec ça. Et on verra une fois sur place qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me dit que j'ai besoin. Donc, je vous explique la situation. Normalement... Oh, j'ai pas rechargé ma carte de métro. Oh, I hate myself. On va aller recharger ma carte de métro pour que je puisse aller faire les courses. Je serai jamais sortie aujourd'hui parce que c'est une tempête de neige. Mais j'ai vraiment plus de quoi manger. Plus rien. Plus rien, c'est fini. Donc, on va mettre les bottes. On va mettre whatever pour me couvrir la face. Et on va sortir. Ah, ça me saoule que j'ai pas rechargé ma carte de bus. Ok, je suis sortie. Désolée s'il y a du vent. Il y a une tempête. Ok, déjà je suis sortie. Pas trop me demander. Ah, je vais recharger ma carte de bus. Et on trace faire les courses. Wouhou! C'est tout blanc. Trop beau. Les amis, devinez c'est qui a 2000 mental, qui a oublié son porte-carte à la maison. C'est Bibi. Donc déjà, heureusement, Dieu pour Apple Pay. Parce que sinon je serais partie jusqu'à la station de métro pour rien. Et Dieu sait à quel point je déteste la station de métro. Je repars à la maison chercher mon portefeuille. Parce que du coup Apple Pay ne passe pas au-dessus de 200$. Et les courses bah, elles vont coûter plus que 200$. Je repars à la maison, je prends mon argent et je vais faire les courses et après je sors plus de la maison. Ça suffit. Ok, appartement est sécure, on peut y aller. J'ai l'impression que cette vidéo elle fait déjà je sais pas combien de minutes de long. Et j'ai encore recommencé les courses. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. On va y arriver. À partir de là, les escaliers commencent. Et tout ça c'est l'escalier parce qu'il n'y a pas d'escalier là. Parce que c'est que de la neige. Tout ce qui a neigé. Donc là les marches elles commencent. Vous voyez ce petit truc là? Tout ça. Et il reste que ça l'escalier. Mais c'est beau hein. Genre ça c'est des arbres. Il n'y a plus d'arbres. Des petits buissons là, il n'y a plus. Ça c'est un banc. Il n'y a plus le banc. Hello stranger, it's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. And usually I don't do this often, but since recruiting isn't an option due to unusual rain and thunder, baby I wonder, would you just put your sweats on for me? Ok, je viens de finir les courses, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. J'ai tout envoyé à la livraison et je vous retrouve à la maison parce qu'il y a trop de vent et trop de neige et je veux absolument pas exposer ma caméra. À toutes. Je viens de rentrer à la maison, finalement j'ai fait que un des deux supermarchés parce qu'il y avait tout dans le premier. Généralement il n'y a pas tout ça que je fais les deux, mais parfois ils me livrent les deux selon les quantités qu'ils ont reçues. Donc c'est bien tombé parce qu'avec la tempête là j'avais trop la flemme. Je fais tout le temps un service de livraison parce qu'à partir d'un certain montant ça coûte genre 4$. Donc je préfère de loin me faire livrer plutôt que de devoir me trimballer tout, surtout avec la neige et tout. Déjà j'arrive pas à me trimballer moi, alors en plus trimballer des courses. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait des très grandes courses et j'en ai eu pour 251,67$, sachant qu'il faut compter là-dedans 4$ de livraison et 10$ de tip pour la livraison, donc 235$ à peu près. J'ai remarqué vraiment qu'il y avait des prix qui avaient augmenté par rapport à il y a 2 semaines et ça me saoule parce que genre je le vois, je me rappelle et tout. Donc les prix notamment qui ont augmenté, c'est la burrata qui était à 11,49 qui est passé à 12,39. La mayonnaise qui était à 6,99, j'ai pris la Benedicta, elle était à 7,99. Le fromage de chèvre qui était à 6,49 aussi, parfois en promo à genre 5,99. Il était à 7,39 aussi, donc même augmentation que la burrata.
J'attends de me faire livrer, comme ça on fait un petit haul et un petit débrief de tout ce que j'ai commandé et vous pourrez avoir une idée de qu'est-ce que ça représente, 250 $ de courses à Montréal. Je viens de recevoir mes courses, j'étais en train de faire mes ongles, donc j'ai genre 2 ongles faits et le reste pas fait, c'est très drôle je trouve. Bon, on va défaire les courses ensemble, comme ça on voit tout ce que j'ai acheté. Des éponges, 2 tablettes de chocolat, des tomates, des tomates, des tomates, des tomates, des tomates et des tomates, donc 5 paquets de tomates parce que je mange beaucoup de tomates cerises, un paquet de napolitain, un paquet de, c'est comme ça, barquette chocolat, le pain première moisson, des rouleaux de fromage que tu mets juste genre facile au air fryer, des galettes de riz au chocolat, ça c'est vraiment mon snack préféré de banane, mes chips préférés qui y sont jamais hésités cette fois-ci donc je les ai achetés, 2 paquets de bagels, un gros pot de miel parce que je viens de finir mon miel, la mayonnaise, un pot de Nutella, 3 avocats, un paquet de baby patates, 2 longs concombres, une boîte de Nesquik et des patates, une boîte de canettes de coca. Je vais tester ces yaourts. Il y avait des litchis donc j'ai pris des litchis, des œufs de caille, des œufs normaux blancs, une botte de basilic, un bloc de beurre, 2 pots de tzatziki, 2 laitues iceberg, 4 kiwis, 2 paquets de salami de bœuf, de la viande hachée, 2 bavettes de bœuf, désolée si vous êtes végétarien, désolée, des boulettes de bocconcini, une bûche de chèvre et 2 burrata de 2 marques différentes parce que je veux tester laquelle je préfère. Donc pour 250 $ à Montréal, voilà à quoi vos courses pourraient ressembler. Étant donné que j'ai encore des trucs dans le frigo, ça va bien sûrement me tenir 3 semaines. Je sais que beaucoup de personnes vont voir cette vidéo et vont se dire mais c'est énorme, nanana. Ça me tient pas tout le temps 2 semaines, parfois ça dure beaucoup plus longtemps, mais c'est les courses que je fais généralement. Par exemple là dans 2 semaines j'aurais pas besoin de racheter du tzatziki, j'aurais pas besoin de racheter de la burrata, enfin ça c'est des trucs, la lumière est en train de me rendre dingue mais c'est pas grave, ça c'est des trucs qui restent. Ce que je rachète le plus souvent c'est les avocats, les tomates, le concombre, les œufs et la laitue. Donc c'est ce que j'utilise vraiment au jour le jour. Il y a des trucs qui restent plus longtemps, il y a des trucs qui restent moins longtemps. Clairement je vais pas acheter du miel pendant au moins 2 mois. Idem pour la Nutella et tout. Mais en fait c'est vraiment, vu qu'il me restait absolument quasiment plus rien, je me suis dit que c'était le moment parfait pour faire cette vidéo. C'est juste pour vous donner une idée de 250 $ de courses à Montréal, à quoi ça ressemble. J'espère que ça a pu aider certains d'entre vous à vous donner une idée plus ou moins du prix de la vie et du prix des choses à Montréal. Moi je suis sûre que ces courses elles pourraient aussi durer 2 semaines pour 2 personnes, étant donné que moi vraiment genre elles me durent longtemps, mais je vais aux 2 semaines faire les courses parce que du coup il y a des choses qui se superposent, si tu vois ce que je veux dire. Maintenant je vais ranger les courses avant que ça pourrisse parce que ça va pas rester au froid trop longtemps, enfin au chaud trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez sur le Canada, sur le PVT et sur Montréal en particulier. Je vais faire une vidéo qui va vous donner tous les conseils, quoi ramener dans sa valise, comment s'organiser, comment trouver un job, comment trouver un appart. Donc si vous voulez pas rater cette vidéo non plus, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pas la rater quand elle sort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a fait plaisir, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris un truc ou deux. Ne jugez pas trop mon courses et bisous, à la semaine prochaine. Hello stranger, it's been a